Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes créateur de contenu et que vous n'avez pas assez de trafic, c'est-à-dire que vous produisez du contenu, vous produisez des vidéos, vous produisez des articles, vous produisez des podcasts, peu importe, mais qu'au final ça reste désespérément sans audience, c'est-à-dire qu'il y a trop peu de gens qui viennent. Alors vous savez, moi je ne suis pas pour le fait d'avoir une énorme audience, j'en parle souvent, le concept de vivre d'une mini-audience, justement d'avoir peu de vues, mais à un moment donné, si on parle par exemple spécifiquement de YouTube, si vous avez 5, 10, 15, 20 vues par vidéo, ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'il ne faut pas beaucoup de vues, mais il faut un minimum. Et donc aujourd'hui, si vous êtes justement dans cette problématique de « j'ai pas suffisamment de vues, j'ai pas suffisamment de gens qui viennent », comment on peut faire? Il y a beaucoup de gens qui vont vous parler de hacks, qui vont vous parler de techniques, les X techniques pour avoir plus de trafic, voilà, faites ça, vous allez avoir plus de trafic, faites ça, faites cette technique, faites ce hack, faites ceci, faites ça, vous allez avoir plus de trafic. Moi, je pense que, alors c'est bien, enfin, c'est très bien parce que les gens aiment les hacks, les gens aiment les petites techniques comme ça fonctionne bien de faire ça. Je veux dire, d'un point de vue marketing, ça fonctionne bien parce que les gens aiment bien ça. Mais la réalité, c'est que si aujourd'hui vous avez peu de trafic, ce n'est pas les hacks, ce n'est pas les petites techniques comme ça qui vont vous amener plus de trafic. Moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est toujours me repositionner par rapport à moi-même, et vous pouvez le faire aussi par rapport à vous-même, et me poser la question par rapport à moi-même. Donc, si on le fait ensemble, honnêtement, si aujourd'hui vous arrivez sur du contenu, si vous arrivez sur le contenu d'une vidéo YouTube par exemple, est-ce que c'est vraiment, je veux dire, peut-être que c'est un hack qui va vous amener sur le contenu de cette vidéo, mais au final, même s'il y a un hack qui vous amène sur le contenu de cette vidéo, est-ce que ça veut dire que vous allez continuer à regarder? Est-ce que ça veut dire que vous allez rester? Si au final le contenu c'est pas du bon contenu, si au final le contenu ne vous intéresse pas, vous allez repartir immédiatement. Donc qu'est-ce qui va faire concrètement que vous allez regarder du contenu et que vous allez continuer à regarder du contenu si vous vous posez la question? Tout simplement, oui, c'est ça, c'est que ce soit du bon contenu. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous donner plusieurs étapes, il y en a pas mal en fait, je crois qu'il y en a 6 étapes pour justement pouvoir faire du bon contenu. Alors faire du bon contenu, évidemment, je ne dis pas que moi je fais du bon contenu, c'est un bien grand mot, mais en tout cas essayer de tendre vers cette idée de faire toujours du meilleur contenu et encore une fois de se reconcentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire pas chercher les hacks, pas chercher les petites techniques, mais juste réfléchir et se dire si mon contenu, si chaque personne qui regarde mon contenu se dit ok c'est intéressant, forcément mon trafic va grandir naturellement. Avant de commencer, je vous rappelle que jusque demain, vous avez accès au pack créateur de contenu, donc qui reprend 3 formations justement, on voit vraiment l'essentiel dans cette optique minimaliste, on ne se gare pas dans plein de choses, on reste vraiment sur les choses qui vont fonctionner, qui vont vous permettre de générer de l'argent et gagner votre vie avec votre contenu. Donc vous avez accès à ce pack avec plus de 400 € de réduction avec le premier lien dans la description. Alors premièrement, ce qu'il faut faire pour réussir à générer, les 2 premières choses sont un petit peu en amont, on va dire pas vraiment périphérique, mais plus en amont, mais elle me semble quand même très importante à rappeler, c'est premièrement avoir le minimum crédibilité. Le minimum crédibilité, c'est que quand quelqu'un arrive sur votre chaîne et que donc vous n'avez pas beaucoup de gens qui regardent votre contenu, que vous avez peut-être 15-20 vues par vidéo, il faut avoir ce minimum crédibilité. Donc premièrement, je vous conseille avant 100 abonnés de cacher votre nombre d'abonnés. Et le minimum crédibilité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire premièrement que dès le départ, on comprenne pourquoi on arrive. C'est-à-dire que sur votre bannière, que ce soit clair et précis, pourquoi, quel problème vous allez résoudre et que ce soit vraiment, que ce soit le plus ciblé possible. Donc là, on en revient au positionnement dont on a parlé dans la vidéo d'hier. Et ensuite, être un minimum crédible, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au niveau vraiment de l'apparence, c'est-à-dire les vidéos. Quand vous faites des vidéos, c'est pas très compliqué, mais des fois, je vois des gens qui se filment en vidéo, qui se filment genre en contre-plongée, c'est-à-dire qu'on y a la caméra qui est comme ça, on voit leur menton avec une tête énorme, ils sont en contre-jour, avec, on voit le plafond. Je veux dire, ça, c'est pas forcément important si vous avez 10 000 abonnés avec 500 ou 1000 vues par vidéo, mais quand vous avez très peu de vues, les gens vont vous juger là-dessus au départ. C'est des bêtes à dire, mais c'est comme ça, on le fait tous, je le fais aussi. On va juger comme ça sur le départ. Donc c'est pas, il ne faut pas énormément de choses. Vous prenez votre smartphone, vous faites un petit décor sympa, vous filmez comme je fais là aujourd'hui devant une fenêtre et c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, mais il faut vraiment avoir juste ce minimum crédibilité qui est simple à faire. Donc la bannière, les miniatures, la façon dont je me filme en vidéo, mon apparence aussi, que j'ai l'air un petit peu d'être coiffé, etc. Et voilà, et juste ça, ça fait déjà une différence. Le deuxième point, c'est de cibler des mots-clés. Gros avantage de YouTube par rapport à Google, c'est que sur Google, tout ce qui concerne le SEO, c'est-à-dire se faire bien référencer, il n'y a pas vraiment beaucoup de place au hasard. Alors que sur YouTube, honnêtement, on va en revenir après, mais
Voilà, si vous attaquez certains mots-clés, juste en vous positionnant sur certains mots-clés, ça va aller et YouTube va vous amener du trafic. Donc moi je vous conseille des outils comme par exemple TubeBuddy en version gratuite. Vous pouvez taper un mot-clé, il va vous donner pas mal d'idées de vidéos que vous pouvez faire par rapport à ce mot-clé. Voilà, et rien que ça va vous permettre d'améliorer aussi le type de vidéo que vous pouvez faire et surtout les titres et les tags que vous pouvez mettre. Le troisième point, ça va être ce que j'appelle cibler un problème précis et ne pas hésiter au niveau de la longueur. Alors, juste avant justement pour parler de ça, je voudrais revenir sur un concept qui me semble important, alors notamment pour ça, mais en général dans votre carrière de créateur de contenu, c'est le concept de la minorité bruyante et de la majorité silencieuse. Alors, on connaît le concept de la majorité silencieuse, la plupart des gens qui ne vont rien dire, et à l'inverse, il y a la minorité bruyante, c'est-à-dire la minorité des gens qui vont parler très fort. Par rapport à ça, moi je peux vous le dire, par exemple, les clients que j'ai aujourd'hui, j'ai plusieurs milliers de clients, honnêtement, les gens qui laissent des commentaires et qui sont des clients sur YouTube, les gens qui sont mes clients et qui laissent des commentaires sur YouTube, il y en a vraiment très peu, il y en a extrêmement peu. Et périodiquement, il y a des commentaires qui reviennent et un des commentaires qui revient, c'est tes vidéos sont trop longues. Et le problème en fait, c'est que, et c'est valable pour la longueur des vidéos, c'est valable pour tu vends trop, blablabla, ce genre de choses, c'est que quand vous écoutez ces gens-là qui vous donnent des conseils sur YouTube, qui vous donnent des conseils, qui vous commandent sur YouTube, c'est qu'en fait vous écoutez la minorité bruyante. C'est-à-dire que vous écoutez les gens qui fondamentalement ne sont pas forcément des gens qui sont intéressés vraiment par ce que vous faites, qui ne sont pas intéressés potentiellement par devenir vos clients. Donc en fait, vous vous orientez vers l'avis de gens qui dans tous les cas ne vont pas aller plus loin avec vous. Donc c'est vraiment une notion qui est très importante à comprendre. Et donc je reviens sur la notion de longueur de vidéo, c'est qu'aujourd'hui, régulièrement, des gens me disent tes vidéos sont trop longues. Je veux dire, honnêtement, ça revient assez régulièrement. Pourtant, le fait que je fasse des vidéos longues, c'est l'une des choses qui fait que ma chaîne a pu gagner des vues, a pu gagner des abonnés. Aujourd'hui, ma vidéo la plus vue, c'est une vidéo qui a plus de 200 000 vues, c'est une vidéo qui dure 25 minutes. C'est une vidéo qui dure 25 minutes. Et sur ces 25 minutes, la moyenne, je dis bien la moyenne du taux de rétention, c'est-à-dire que les gens regardent cette vidéo, c'est 15 minutes. 15 minutes, c'est énorme. Donc en fait, il y a deux points principaux sur lesquels vous concentrez, c'est pour vos vidéos, cibler un problème précis et que la vidéo soit longue si vous dites des choses intéressantes parce que les gens qui sont intéressés vont regarder jusqu'au bout et YouTube récompense fortement, pour moi c'est l'une des variables les plus importantes, le taux de rétention, c'est-à-dire les gens qui regardent votre vidéo. Si vous faites des vidéos longues avec un long taux de rétention, vous allez avoir des vidéos qui vont cartonner, qui vont être des locomotives pour votre chaîne. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, n'écoutez pas les gens qui sont là en train de dire oui, c'est trop long, ou je écoute plus vite, ou machin, ou tu dois faire des vidéos de 4 ou 5 minutes. C'est pas vrai, c'est pas ça qui fonctionne, ça fonctionne pas. Peut-être que pour eux, ça fonctionnerait, mais ça les intéresse pas vraiment au final. Ce qui va faire la différence, c'est de faire des vidéos longues qui vont intéresser une certaine partie des gens. Vous allez avoir un gros taux de rétention et ça va vous pousser, ça va pousser votre chaîne YouTube. Quatrième point, utiliser des plans de contenu. Donc des plans de contenu, en fait, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir un fil directeur sur votre pensée. Parce que quand on fait une vidéo, c'est très facile finalement de partir à droite, puis de revenir à gauche, puis de repartir à droite, revenir à gauche et ça donne un effet fouillis où les gens se disent mais à la fin, mais qu'est-ce qu'il voulait dire ou est-ce que c'est pas très clair. Quand on utilise un plan de contenu, on a un déroulement logique, ça permet vraiment de structurer notre pensée, d'être beaucoup plus agréable à écouter pour les gens et en même temps d'amener justement des idées parce que encore une fois, être créateur de contenu, c'est aussi amener les gens à penser différemment. Si je prends un plan de contenu qui part par exemple l'idée générale, ensuite donc l'idée communément admise par les gens, par la plupart des gens, on va dire par la masse de la société, que ensuite je dis que cette idée est fausse, je démontre pourquoi cette idée est fausse, j'explique comment la remplacer, j'explique pourquoi c'est important de la remplacer comme ça et qu'est-ce que ça va apporter comme bénéfice. Et je donne un plan d'action pour justement suivre cette nouvelle idée et la méthode pour la mettre en place. Voilà, j'ai un déroulement qui va à la fois être agréable à écouter, qui va suivre un fil logique et qui en plus va permettre aux gens de venir petit à petit à mes idées. Donc c'est très important, enfin c'est qu'un exemple, il y a d'autres types de plans de contenu, mais c'est très important justement d'utiliser des plans de contenu. Au départ, ça peut paraître un peu mécanique, mais vous allez voir qu'après, c'est beaucoup plus simple en fait. Ça vous permet d'avoir plus d'idées, ça vous permet d'avoir des vidéos plus impactantes. Cinquième point, c'est ce que j'appelle mettre de la réalité dans son contenu. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus parce que j'avais beaucoup de mal. Voilà, mes différents coachs m'ont souvent dit, les différentes personnes par qui je me suis fait coacher pour la création de contenu m'ont souvent dit c'est bien ce que tu dis mais c'est trop rationnel. Voilà, c'est rationnel, c'est trop logique. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. L'idée c'est vraiment en fait
Au-delà des concepts, au-delà de ce que vous dites, ils mettent de la réalité. C'est comme par exemple, moi je dis souvent ça, c'est le fait qu'avoir du succès, c'est faire une bonne journée, plus une bonne journée, plus une bonne journée. Concrètement, faire ce qu'on a à faire chaque jour. Et ça m'amène, si je le multiplie par le nombre de jours sur une certaine durée, au succès. Je peux dire ça, mais ça reste quelque chose d'assez abstrait. Alors que si je dis n'importe quel objectif que vous voulez avoir, il faut imaginer un verre avec un tas de billes à côté. Et l'objectif est atteint le jour où mon verre est rempli des billes. Ce qui est certain, c'est que si tous les jours je mets une bille, simplement une bille par jour, quoi qu'il arrive, mon verre va finir par être rempli. Voilà, c'est un exemple en fait de mise en perspective, on pourrait dire d'analogie, de mettre de la réalité dans un concept qui est un petit peu plus vague. Et quand vous arrivez à faire ça par des histoires, par des exemples, par des projections, par des analogies, tout ce genre de choses, vous mettez vraiment de la réalité dans votre contenu et c'est vraiment bien à chaque fois de se dire ok, un argument logique, une mise en perspective. Un argument logique, une mise en perspective, ça permet vraiment aux gens, ça permet d'avoir un contenu plus agréable, aux gens de plus se représenter dans leur tête et donc de plus justement pouvoir vraiment comprendre ce que vous leur dites, de plus appréhender ce que vous leur dites. Et enfin, le dernier point, évidemment, c'est de mettre de vous dans votre contenu, alors de vous notamment par vos histoires, par votre histoire. Moi je parle souvent de mon histoire personnelle, j'en parle beaucoup parce que c'est aussi ça, souvent sur certaines thématiques comme par exemple quand je parle de séduction, quand je parle de social, c'est vraiment mon histoire personnelle qui m'a donné envie de faire ça, vraiment. Souvent quand je parle de social, c'est des choses qui me touchent le plus parce que tout finalement est un peu relié à moi. Je parle de création de contenu parce que la création de contenu ça a changé ma vie, donc finalement ça c'est logiquement que mon histoire personnelle vient et donc c'est à la fois le côté personnel des choses mais aussi mes propres choses, mes propres expériences. Et donc ne pas hésiter à tester des choses, ne pas hésiter à vous poser des questions, à mettre en place des outils dans votre propre vie, à réfléchir à des méthodologies, comment vous faites les choses et amener des nouvelles choses sur la table. Quand par exemple j'ai fait une formation sur l'autodiscipline, c'était vraiment une formation où j'ai donné que des nouvelles choses, que des choses que moi j'avais testées pour vraiment travailler son autodiscipline d'une façon totalement différente. En général, on va dire faire ton lit, blabla, ce genre de choses pour travailler votre autodiscipline. Moi, c'est vraiment un truc qui m'avait fasciné. Je savais que l'autodiscipline, c'était quelque chose qu'il fallait que je travaille. Je me suis dit, ok, comment je peux la travailler en faisant les choses différemment, en mettant des nouvelles choses. J'ai même fait un système pour tirer au sort à chaque fois comment on va travailler. Enfin, voilà, j'ai vraiment essayé de me poser, de réfléchir, de tester des choses et ensuite de l'amener. Et au fur et à mesure du temps, vous pouvez vraiment faire ça. Vous pouvez vous poser, réfléchir par rapport à votre thématique et amener des nouvelles choses sur la table. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura inspiré à faire du contenu différemment et surtout, le plus important, à faire du contenu qui va intéresser les gens, dont les gens vont se souvenir. Parce que ce n'est pas les hacks qui vont faire la différence, c'est que ce que vous dites dans votre contenu, ça soit quelque chose justement qui fasse réfléchir les gens, qui les pousse à agir, qui leur donne des méthodologies concrètes. Si vous faites ça, dans tous les cas, vous avez gagné. Si vous voulez qu'on aille plus loin ensemble, il y a la formation, je vous dévoile mes stratégies de contenu. Donc dans cette formation, je vous explique comment j'ai fait plus de 1200 vidéos d'affilée. Donc on voit aussi bien comment créer du contenu en mode, je veux dire, le côté technique qu'il peut y avoir, donc le minimum technique à avoir, comment créer du contenu fascinant, on le fait ensemble, c'est surtout ça qui est important, c'est-à-dire qu'on génère ensuite du contenu ensemble, je ne vous donne pas simplement juste des concepts, mais on le fait ensuite ensemble pour que vous ayez vraiment plusieurs semaines de contenu d'avance et aussi le côté calendrier, le côté mise en ligne, comment toujours avoir des nouvelles idées. Donc voilà, c'est ce qu'on verra dans cette formation, mes stratégies de contenu. Cette formation elle est disponible dans le pack créateur de contenu. Donc il y a cette formation, il y a la formation 48 heures pour faire une formation, donc je prends un produit payant. Et il y a aussi la formation lancer un business minimaliste en 2019. Tout ça c'est disponible jusque demain avec 400 € de réduction. Vous avez le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.